On vous l'a raconté, ça buzz sur Africa Radio. Et oui, ça buzz. Et ce matin, nous nous intéressons aux propos qui ont été tenus par une candidate de TRT française. La communauté noire africaine a un complexe d'infériorité par rapport aux blancs. Des propos jugés choquants d'une candidate de TRT qui a provoqué un bad buzz. Elle s'appelle Aurélie Assouline. Ses propos ont été jugés racistes dans une story sur Instagram. Alors d'abord, il faut mettre les choses dans leur contexte. Il faut rappeler que cette jeune femme, qui est dans la télé-réalité française, a d'abord dans un premier temps imité un accent, l'accent africain. Vous savez, ce fameux accent africain qui n'existe pas. C'était quand elle s'était détaché les cheveux, elle s'était dénatté les cheveux. Du coup, ça lui faisait une forme de touffe afro. Elle avait fait donc une coiffure en tresse qui avait provoqué cet effet. Et donc, ce comportement très spontané pour reproduire l'accent africain. Ensuite, elle a été harcelée sur les réseaux sociaux pour cela. Et du coup, la jeune femme a décidé de s'exprimer sur le petit plateau de Sam Zira. Sam Zira, c'est un jeune journaliste, un jeune internaute, un jeune journaliste people qui reçoit des personnalités de télé-réalité françaises et autres, en tout cas des personnalités influentes qui marquent ce milieu en France. Et elle s'est expliquée sur le plateau. Elle a dit qu'elle était désolée qu'elle n'était pas d'accord avec toute cette polémique autour d'elle. Et c'est là qu'elle a tenu ses propos. La communauté noire africaine a un complexe d'infériorité par rapport aux blancs. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est d'écouter justement son passage sur le petit plateau de Sam Zira, le passage où elle a déclaré justement ses propos. Écoutez. Les gens m'ont vraiment pris ça à cœur et elle m'a expliqué aussi, Jenny, une chose que je ne savais pas. La communauté aujourd'hui africaine, noire, ils ont un complexe d'infériorité aux blancs. Apparemment. Je pense pas que ce soit un complexe d'infériorité. Je pense que c'est par rapport à tout ce qu'ils ont traversé, à l'esclavage, à la façon dont certains se moquaient d'eux. À l'époque, c'était au travers du théâtre. Ils étaient grimés, ils étaient pointés du doigt. Sûr. Et donc, si tu veux, il y a quelque chose d'enracinable, de très profond, de très lointain. C'est enraciné et encore une fois, moi, je ne l'ai pas vécu. Pour moi, aujourd'hui, j'ai grandi avec les Noirs, vu que j'étais au Congo avec mon papa. Et pour moi, en fait, il y a tellement rien que pour moi, il n'y a plus ça. Pour moi, c'était il y a 50 ans, aux États-Unis. Les gens m'ont vraiment pris ça à cœur. Et elle m'a expliqué aussi, Jenny, une chose que je ne savais pas. Voilà donc pour les propos tenus par Aurélie Assouline, qui est donc une candidate de télé-réalité en France. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos ? La communauté noire africaine a un complexe d'infériorité par rapport aux Blancs. On commence tout de suite avec Eric. Bonjour Eric. Bonjour Geneva. Hervé. Vous allez bien ? Oui, ça va bien, merci. Vous-même ? Oui, ça va, merci. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces propos ? Bon, d'abord, je partage l'avis de ceux qui pensent que ce sont des propos racistes, du fait que ce n'est pas une Africaine, une Noire qui dit ça. Et puis, je suis également d'avis qu'elle s'est enfoncée lors de son interview. Mais seulement, je suis un peu mitigé par rapport à la vérité, en fait, la réalité du contenu, en fait, de ces propos. Alors, je me suis posé la question, est-ce que, effectivement, la communauté africaine a un certain complexe d'infériorité ? En fait, j'ai du mal à répondre non. Donc, je pense qu'en réalité, il y a effectivement ces côtés-là un peu des complexes d'infériorité, mais seulement, comme Sam l'a expliqué, c'est à cause de ce que les Africains ou les Noirs ont vécu. Alors, c'est maintenant que les choses commencent à changer. Avant, en tout cas, c'était énorme, ces complexes. Mais maintenant, là, je pense que les choses sont en train de s'améliorer. Et je pense aussi que ce n'est plus tous les Noirs qui ont maintenant ces complexes. Je trouve que les Noirs ont maintenant accès à beaucoup de choses qu'ils n'avaient pas, dont ils n'avaient pas accès avant. Et je fais allusion à l'éducation, à la scolarité, l'université, plein de choses en tout cas que les Noirs n'avaient pas accès avant, mais aujourd'hui ils ont accès. Donc je pense que c'est un combat que les Noirs sont en train de mener et aujourd'hui, on a vraiment avancé. Donc, je pense pour peut-être résumer ce que je dis, je pense que ces propos sont racistes, mais aussi s'il faut étudier la question ou les contenus de sa phrase en profondeur, je pense qu'il y a une certaine part de vérité, mais qui peut-être, elle n'a peut-être pas expliqué
c'est Sam qui a peut-être essayé d'expliquer un peu l'origine ou la source de ces petits complexes d'infériorité, mais que je précise qu'aujourd'hui, là, ce n'est plus, en tout cas comme avant. C'est vrai qu'il y a encore quelques Noirs qui ont un certain complexe. Moi, personnellement, je n'ai aucun complexe en fait d'infériorité. Donc, je pense que je ne suis pas le seul. Il y a plusieurs Noirs comme ça qui, parce qu'ils sont passés par les bancs de l'école, ils ont une expérience professionnelle peut-être plus que même certains Blancs. Donc, je pense que ce complexe est vraiment en train de disparaître. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Eric, d'avoir donné votre avis sur l'antenne d'Africa Radio. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. On va prendre tout de suite l'avis de Kimia. Kimia, bonjour. Bonjour, Madame Deneba. Alors, Kimia, la communauté noire africaine a-t-elle un complexe d'infériorité par rapport aux Blancs ? Non, pas du tout. Je ne crois pas que ce soit le cas parce que je viens de dire, c'est une question de susceptibilité. C'est pas une question de complexe d'infériorité. D'accord. Et je pense qu'elle a vraiment fait une erreur, donc Aurélie Assouline, en rapportant textuellement les propos de son amie Jenny de Dubaï, en disant que la communauté africaine noire a un complexe d'infériorité aux Blancs. Elle aurait dû parler de susceptibilité parce que la sémantique de la notion de complexe d'infériorité en termes psychologiques est vraiment énorme et donc c'est pas du tout le cas par rapport à la psyché de la communauté afrodescendante noire envers les Caucasiens ou les Blancs. Donc du coup, vous n'êtes pas vraiment d'accord avec les propos que vient de tenir Eric à l'instant. Il dit nous a fait comprendre du coup que les complexes d'infériorité par rapport aux Blancs, de la part de l'Africain noir, a existé. Ce complexe, il a bien existé, mais il n'est plus. Donc vous n'êtes pas d'accord avec ces problèmes, avec ces propos ? Au fait, on peut parler de complexe tout court et non de complexe d'infériorité. D'accord. Et je crois que Eric aussi, il faisait un peu allusion à ces deux notions-là de complexe et de complexe d'infériorité. Certes, je crois que Eric a assumé ou a acquiescé par rapport à la complexe d'infériorité. Donc, je ne suis pas d'accord que les Noirs ont subi ou ont fait preuve de complexe d'infériorité par rapport aux Blancs, mais peut-être qu'ils ont été complexés par rapport aux injures ou par rapport aux tribulations qu'ils ont subies venant des Blancs, par exemple. Alors, Aurélie Assouline donc, a rapporté ses propos, elle les a dit, mais c'est pas la première à tenir ce genre de discours, justement, quant à la communauté nord-africaine. Je dirais même, il y a beaucoup de Noirs africains entre eux-mêmes qui se le disent. Absolument. Au fait, je pense vraiment que c'est une question de comparaison par rapport à ce que peut-être les Blancs peuvent avoir et que les Africains n'ont pas, comme on parle de white privilege, donc les privilèges des Blancs, et par rapport aux traits physiques, puisque les Africains ont été brimés ou insultés à plusieurs reprises par rapport à leurs traits physiques. Donc, ils ont développé des complexes. Mais là, à aller vers la notion de complexe d'infériorité, comme je l'ai dit, au niveau psychologique, c'est très profond. Je parlerai plutôt de complexe, mais pas de complexe d'infériorité. Merci beaucoup, Kimia, d'avoir partagé votre avis sur l'antenne d'Africa Radio. C'est un plaisir, Madame Dembélé. Allez, passez une bonne journée. Bonne journée. Alors, tout de suite, nous sommes avec Charlie. Charlie, bonjour. Bonjour. Alors, la communauté noire africaine a-t-elle un complexe d'infériorité par rapport aux Blancs ? Bon, c'est un problème que tout le monde connaît. Le peuple noir a été assujetti justement pour lui mettre ça dans la tête. Vous savez, mademoiselle Aurélie aurait dû apprendre un peu de l'histoire. Vous savez, le peuple noir, c'est lui qui a commencé à régner sur cette terre, avec notre ancêtre numéro 2. Vous savez, ça arrive qu'on puisse arriver à ce qu'elle a rapporté là, complexe d'infériorité, parce qu'on nous a inculqué ça. On nous a fait des esclaves pour que nous puissions arriver à comprendre qu'on était inférieur. Mais il y a un temps pour tout, il y a un temps pour que chaque chose puisse prendre fin. Si elle a parlé de ça aujourd'hui, c'est pas pour rien, c'est pas un hasard. Mais il y a quand même une forme de naïveté derrière. Oui, c'est pas un hasard qu'elle puisse sortir ça. Elle a dit quelque chose qui s'est dit tout bas, elle l'a dit ça tout haut. Mais
le peuple noir aujourd'hui est en train de reprendre sa place initiale. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde comprend que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ça ne vient pas de moi. Oui. Tout le monde le sait. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, ça veut dire quoi? Toute civilisation vient de l'Afrique. Oui. Tout ce que nous avons aujourd'hui, s'il y a un être humain, c'est par l'Afrique qu'un être humain est sorti. Donc, on n'est pas inférieur, on n'a pas un complexe d'infériorité, pas du tout. On nous a inculqué cela, mais aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a une sorte de révolution ou bien de révolte par rapport à ce peuple qui est en train de réclamer son dû. Très bien. Merci Charlie. Merci Charlie d'avoir partagé votre avis sur l'antenne d'Africa Radio. On vous souhaite de passer une excellente journée. Merci. Juliette, bonjour. Bonjour Denis, bonjour aux auditeurs d'Africa Radio. Alors dites-moi Juliette, est-ce que vous pensez que la communauté noire africaine a un complexe d'infériorité par rapport aux Blancs? Non, pas du tout. Alors là, pas du tout. L'affirmation de cette dame sur la chaîne de télé n'a rien à voir avec la réalité. Oui. Sur quel chiffre s'est-elle basée pour dire un tel complexe? Elle s'est servie de quelles statistiques? Or, en France, les statistiques basées sur l'ethnie de la couleur de peau sont strictement interdites. Donc, on suppose que c'est juste une opinion, c'est sa perception des choses. Ce n'est pas donc universel. Oui. On se demande même si ce n'est pas le contraire qui est vrai. Par exemple, c'est pas plutôt le blanc qui est complexé devant le noir. Mais attention, puisqu'en France, les statistiques basées sur l'ethnie de couleur sont strictement interdites. Donc, nul ne peut se permettre à collecter des chiffres ou à affirmer quelque chose. Effectivement, oui. Poursuivez, Juliette. Oui. Donc, ce n'est pas possible vraiment que les Noirs soient aussi bien par leurs cheveux, la couleur de peau, la façon de s'exprimer. Non. Jamais. Et pourtant, elle dit de toute évidence, elle rajoute ces termes, de toute évidence, la communauté noire africaine a un complexe d'infériorité. Vous ne pensez pas que ça a déjà pu être le cas dans le passé? Pas du tout. Ce sont nos institutions aujourd'hui qui ne garantissent pas un fonctionnement équitable de chaque côté. Si nous voyons par exemple la vie que mène un Français lambda et celui de l'Africain, ce n'est pas la même chose. Et s'il y a une revendication qui se fait aujourd'hui, c'est de permettre à ce que au fin fond du monde, où que tu sois, tu puisses jouir également des mêmes droits et de mêmes libertés. Donc, en aucun cas, la communauté noire africaine n'est complexée par les Blancs. Merci beaucoup, Juliette, d'avoir partagé votre avis sur l'antenne d'Africa Radio. Merci de vous. Bonne journée. On va tout de suite prendre rapidement un autre auditeur. Sonia, rapidement, bonjour. Et bonjour. Alors, Sonia, est-ce que vous pensez que la communauté noire... Excusez-moi. Je viens rapidement pour oui, justement. sur, voilà. Moi, déjà, sur leur histoire d'accent africain, ça me fait rire. Parce que l'accent africain, elle est inimitable, elle n'existe pas, on va dire. Oui, c'est ça. Dans chaque pays, déjà, moi, je suis ivoirien, en Côte d'Ivoire, il y a 63 ethnies officiellement, mais officieusement, il y en a plus. Entre nous, ceux qui connaissent bien le pays, ils peuvent reconnaître un Ivoirien qui parle s'il est du nord, du sud ou chose. Oui. Donc déjà, rien que la Côte d'Ivoire, comment pouvez-vous imiter l'accent d'un autre pays? Oui. Donc ceux qui sont minants, des fois, on peut reconnaître, tant que tu es togolais, tu es minant à cause de l'accent de choses. Mais on peut pas, non, c'est pas possible. Allez. Et puis, il faut pas être complexé, hein, on est tous pareils. Hein. La couleur du sang, c'est comment? Rouge. Parce que pour les Noirs, c'est noir. Pour les Chinois, les Asiatiques, c'est quoi? Donc, moi, je dis, c'est ceux qui voient pas loin, hein, qui réagissent comme ça, qui réfléchissent comme ça. Voilà. Bah si, en tout cas, c'est un avis clair et concis. Merci beaucoup, Sonia, de l'avoir partagé sur l'antenne d'Africa Radio. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Merci. Coutrou, bonjour. Oui, bonjour. Alors, rapidement, Coutrou, la communauté noire africaine a-t-elle un complexe d'infériorité par rapport aux Blancs?
Complexe d'infériorité par rapport aux Blancs, bon, il y a plusieurs thèmes parce que déjà, ça se passe dans la tête. Voilà. Une fois qu'on vient ici, voilà, il y a d'autres qui veulent s'adapter, qui veulent faire pareil comme aux Blancs. Il y a d'autres aussi qui ne veulent pas s'adapter. Donc, ça dépend de l'individu qui se trouve et puis ça dépend dans quelle situation il se trouve. Donc, voilà. Donc, ça dépend de chaque individu. D'accord. Et justement, ce que vous avez entendu les propos de l'auditrice précédente, Sonia, qui justement disait que finalement le complexe d'infériorité est inexistant et surtout qui a un petit peu raillé la candidate Aurélie Assouline qui a dit imiter un accent africain. Ah, imiter l'accent africain ? Oui. Non, là, je suis pas trop d'accord avec elle parce que l'accent, ça... Comme je le dis, ça dépend de l'individu où il se trouve. Parce que voilà, si par exemple quelqu'un qui vient en Europe, il se trouve dans un milieu ivoirien, il va toujours parler l'ivoirien. Il se trouve dans un milieu peut-être togolais ou bien béninois, il va toujours prendre l'accent. Maintenant, s'il se trouve dans un milieu où que c'est seulement que des blancs, il va prendre l'accent. Donc, pour moi, c'est dans le milieu où tu te trouves. D'accord. Voilà. Merci Koutro d'avoir partagé votre avis sur Africa Radio. Merci à vous et bonne journée à vous. Bonne journée. On va prendre un dernier auditeur. Il s'agit de Younous. Younous, bonjour. Oui, bonjour. Alors rapidement, Younous, votre avis sur les propos tenus par cette candidate de télé-réalité française, Aurélie Assouline, qui a déclaré que la communauté noire africaine a un complexe d'infériorité par rapport aux blancs. Vous êtes d'accord ou vous condamnez ces propos ? Ça dépend des milieux où la personne a grandi. Ça dépend de l'éducation et aussi ça dépend du niveau intellectuel de la personne qui tient ces propos-là. Très bien. D'abord, oui. Ça dépend. Tout d'abord, il faut regarder son niveau intellectuel. Si c'était un intellectuel qui avait dit ça, moi, ça allait me choquer. Mais je ne sais pas son niveau intellectuel. Donc, moi, je sais que les Africains, c'est pas tous les Africains. Il y a certains Africains, ils ont ce sentiment-là. Moi, je partage une partie de ce côté-là. D'accord. Mais il y a certains Africains, c'est pas tous les Africains qui ont ce sentiment d'infériorité. Mais il y a une part de vérité dans ces propos. Il y a une part de vérité, c'est qu'elle dit. Il y a des Africains qui croient que les Blancs sont supérieurs aux Noirs. Or que c'est pas vrai. Ça dépend du milieu où tu as grandi. Ça dépend de ton niveau intellectuel aussi. C'est ça. Donc il n'y a pas de différence entre Noirs et Blancs. Nous sommes tous des humains. Et j'ai une autre question pour vous, parce que du coup, ce qui a donné naissance ce qui l'a amené à tenir ces propos-là sur le plateau de Samzira, c'était, avant cela, c'était le fait qu'elle avait imité, entre guillemets, un accent africain. Donc elle avait une coiffure en tresse. Est-ce que on peut parler d'appropriation culturelle pour vous, avec la coiffure en tresse qu'elle avait, les cheveux afro derrière, voilà. Est-ce qu'on peut parler d'appropriation culturelle? Pour moi, elle voulait ressembler aux Africains, mais elle n'a pas y arrivé. Vous comprenez? Donc, c'est ça, quoi. En tout cas. Donc, pour moi, en tout cas, il n'y a pas, l'Africain n'est pas supérieur au Blanc, le Blanc n'est pas supérieur au Noir. Pour moi, nous sommes tous égaux. Oui. Très bien. Ces propos-là, ça dépend de la manière dont elle avait, les personnes qui la fréquentent et les personnes qui ont ce sentiment d'infériorité par rapport aux Blancs. Mais en tout cas, je sais quelque chose, les Noirs ne sont pas inférieurs aux Blancs, les Blancs ne sont pas inférieurs aux Noirs, nous sommes au même pied d'égalité, ça dépend du niveau intellectuel de chaque personne. Oui, mais de toute façon, il ne faut même pas regarder ce que fait son voisin, à part si c'est pour être inspiré à mieux faire. C'est ça. C'est ça, madame, vous avez tout compris, vous avez tout dit. Merci beaucoup, monsieur Younous, d'avoir partagé votre avis sur Antenne d'Africa Radio. On vous souhaite une excellente journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Et c'est ainsi que s'achève votre rubrique Sa Buzz du jour. On se retrouve dans quelques instants avec Chef Anto pour une délicieuse recette de féroce d'avocat. On prendra donc pour cela la direction des Antilles. Et on en a bien besoin du soleil des Antilles quand on voit la grisaille parisienne là. À tout de suite sur Africa Radio. Africa.